avoir faim. Bonjour à tous, c'est Chocolebert. Donc aujourd'hui on va parler du training mask. Car il y a de plus en plus de personnes qui viennent me poser des questions si c'est vraiment utile ou pas. Pour commencer, il faut savoir que le training mask a été inventé par un athlète qui s'appelle Sean Shrek, un ancien combattant de MMA en poids léger et mi-moyen. Il désirait reproduire les entraînements que les athlètes de haut niveau avaient en altitude tout en restant à sa salle de sport. Le premier training mask ressemblait plus au masque qu'on peut retrouver sur certains tournages de Jackie Michel. Le masque n'était pas du tout pratique et en plus les gens te regardaient bizarre quand tu courais avec dehors. Heureusement ils ont sorti la version 2.0 qui elle est beaucoup plus légère, plus petit et beaucoup plus agréable à porter. En plus vous pouvez pimper votre masque avec plein de mousses différentes. Moi personnellement j'ai choisi Hulk. Si tu veux tu peux ressembler à Hannibal Lecter, le Joker et tu peux même mettre des pays. Bref, il y en a une pétée. Si vous lisez les articles sur internet par rapport au training mask, il est dit que le masque reproduit un entraînement en haute altitude. C'est faux. On va dire que la seule chose que reproduit le masque c'est la difficulté à respirer. Mais ça ne reproduit en rien un entraînement en haute altitude et je vais vous expliquer pourquoi. Prenez par exemple une montagne, le Cervin, et le bord du lac de Genève. Oui, je sais déjà que nos amis vaudois vont se plaindre et vont écrire dans les commentaires ici c'est le lac Léman, mais je vous signale que j'habite à Genève et ici on dit le lac de Genève. La pression atmosphérique ne sera pas la même au bord du lac qu'en haut du Cervin. Au bord du lac de Genève, il y aura plus de molécules d'air au-dessus de nos têtes. Donc nous aurons une meilleure facilité à respirer. Par contre, plus on monte, plus la pression atmosphérique diminue. Donc en haut du Cervin, nous aurons moins d'air au-dessus de nos têtes. Et là, ce sera beaucoup plus difficile pour le corps de trouver de l'oxygène. On sera donc en hypoxie. Et à partir de ce moment-là, le corps va fabriquer plus de globules rouges qui serviront à transporter l'oxygène au corps pour combler le manque. Donc pour en revenir à nos moutons, quand vous allez utiliser le training mask, vous allez seulement limiter l'apport d'air que vos poumons vont absorber. Mais vous n'allez pas augmenter votre taux de globules rouges parce que la pression atmosphérique restera la même. Mais vous allez me dire que le masque est inutile et qu'il ne sert strictement à rien. Ça dépend simplement de votre sport. Perso, je n'utiliserai pas le masque au fitness. J'ai essayé, ça sert à rien, à part de passer pour un blaireau devant les autres. Vous n'allez pas augmenter votre nombre de reps au développé couché grâce au masque. Par contre, pour les sports de combat, le crossfit, le foot américain, les entraînements HIIT, en gros tous les sports où il y a du cardio, on voit une nette différence sur l'amélioration de notre souffle. J'ai pu moi-même faire le test parce que j'utilise presque tout le temps mon training mask pendant les entraînements physiques de foot américain. Et je vois tout de suite la différence quand je l'ai ou quand je l'ai pas. Quand je l'ai pas, j'ai une facilité beaucoup plus importante à récupérer entre deux sprints. Là, le training mask permet de travailler les muscles du thorax, les poumons, le diaphragme. En gros, c'est comme si tu faisais de la musculation mais pour ton système respiratoire. Le masque est fourni avec une sonde que tu mets au-dessus de la tête pour éviter que le masque bouge pendant que tu cours. Et avec 6 pièces pour 3 niveaux d'intensité différents. Difficile avec 1 trou, moyen avec 2 trous et facile avec 4 trous. Pendant une journée, j'ai utilisé les 3 niveaux de difficulté en commençant par le niveau le plus dur. Il faut savoir que je n'avais jamais utilisé le niveau difficile et moyen. J'ai fait ma séance de HIIT, 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos à une vitesse de 22 km/h sur un tapis de course. Et j'ai fait une pause de 10 minutes entre chaque répétition pour avoir le temps de bien récupérer. Avec le niveau difficile, j'ai couru 11 minutes. Avec le niveau moyen, j'ai couru 12 minutes 30. Et avec le niveau facile, j'ai couru 14 minutes. En gros, j'ai gagné 10% entre chaque niveau de difficulté. Ma conclusion. La seule chose que je dirais par rapport à ce masque est que si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais couru et que vous n'avez pas du tout une bonne condition physique, n'achetez pas le masque et essayez vraiment d'améliorer votre souffle sans ce genre d'appareil. Et quand vous voyez que votre condition physique est à peu près bonne ou même excellente, là vous pourrez commencer à penser à acheter le masque. Mais sincèrement avant c'est inutile, mais c'est que mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le training mask vous aura apporté 2-3 conseils. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et n'oublie pas, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.